Pour la Suisse, vraiment le vendredi 13 mars 2009, c'est un moment très important avec le recul. C'est le Conseil fédéral suisse, donc notre gouvernement, qui fait une conférence de presse et qui annonce que désormais, la Suisse va respecter le standard de l'OCDE, qui est le fameux, à l'époque, l'article 26 du modèle OCDE. C'est un modèle de convention double imposition. Et cet article 26 dit que les États doivent échanger des renseignements en matière fiscale et surtout ne peuvent pas invoquer le secret bancaire pour s'opposer aux échanges. Je crois que c'est en mai 2015, mais oui, c'est très rapide désormais, que la Suisse va même jusqu'à dire finalement, on va aussi accepter le standard de l'échange automatique de renseignements. La fin du secret bancaire, ce n'est pas juste des mots. C'est des actes juridiques, c'est des changements législatifs et c'est de l'argent. Aujourd'hui, du fait du passage à l'échange automatique de renseignements, les pays ont d'ores et déjà collecté 107 milliards d'euros. Des gens qui avaient des comptes bancaires en Suisse ou ailleurs ont déclaré ces comptes bancaires dans leur pays de résidence et ont payé des impôts à hauteur de 107 milliards d'euros d'impôts. Et ça a eu un impact. Les dépôts offshore sur des comptes bancaires à l'étranger ont chuté de 24%. Mais les mesures prises par l'OCDE paraissent insuffisantes pour faire disparaître les paradis fiscaux. On continue à avoir dans le monde ces fameuses sociétés qui en fait ne sont de sociétés que des bouts de papier, derrière lesquels des gens peuvent encore aujourd'hui, moins qu'avant, mais aujourd'hui encore, se camoufler, que ce soit pour blanchir l'argent du crime ou que ce soit pour favoriser la fraude fiscale. Cette enquête sur qu'on a appelé les Panama Papers a bien mis en évidence l'existence de ces véritables réseaux de sociétés de camouflage. Vous alliez aux Seychelles, que vous alliez aux îles Caïmans, que vous alliez même encore à Panama. C'est un des graves problèmes qui n'est toujours pas résolu. Sans aller aussi loin, il y a bien d'autres façons de constituer un paradis fiscal, comme au Luxembourg, qui attire les sociétés en leur proposant des avantages fiscaux. Il est anormal que des micro-États au sein de l'Europe détournent des milliards d'euros de recettes fiscales à d'autres États qui, eux, forment les ressources vives de l'Europe, les compétences de l'Europe, qui forment les gens qui vont travailler dans ces paradis fiscaux, dans ces micro-États, et que ces micro-États non seulement détournent les recettes, mais ne rétribuent personne au niveau européen de toute cette valeur créée et qui est détournée.